Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes le lundi 6 et nous allons voir quelles vont être les énergies et la guidance pour cette semaine du 6 au 11 juillet. Alors, le samedi 10 juillet, nous avons une nouvelle lune en cancer. Donc, je vous expliquerai tout ça. Attention aux émotions, car les émotions vont être vraiment mise à l'honneur pour cette nouvelle lune qui est là le samedi 10 juillet. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelle va être la guidance pour la semaine avec tout d'abord l'oracle des fées. Voir ce que nous propose ce bel oracle avec toute sa magie. Alors, quelle est la guidance avec le bel oracle des fées pour la semaine à venir? La semaine qui s'annonce. Alors, pour la semaine qui s'annonce, on a la porte secrète. Alors, je vais vous montrer cette très jolie carte de l'oracle des fées, la porte secrète. On voit une belle dame qui se penche vers une petite porte, qui nous parle donc d'intuition, de don de double vue, d'accès aux autres dimensions. Il nous dit qu'il faut peut-être franchir une autre porte, être à l'écoute de tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors, que nous explique cette belle carte de la porte secrète? Alors, nous allons voir tout de suite avec le livre. Alors, on nous explique que cette belle personne qui est là, elle redécouvre sa capacité à comprendre intuitivement les messages de la nature et de tout ce qui vit sur Terre. On nous dit que c'est un être qui est en train de s'éveiller. Peut-être donc que vous aussi, vous êtes dans cette même démarche, que vous comprenez un peu tout ce qui nous entoure, que vous vous éveillez, que vous vous rendez compte que vous êtes en lien avec tout ce qui est autour de vous. Alors, elle est vraiment sur le seuil, elle est sur le devant d'une porte ou dans un monde où elle se sent mal à l'aise. Et pour vraiment comprendre et déployer ses ailes, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, on va voir ce que nous dit le livre. Elle nous dit que la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourtant comment le gérer. Alors elle nous explique cette carte qu'il y a des changements qui arrivent pour vous, qui sont en train de se mettre en place, seulement vous ne savez pas trop comment vraiment les gérer. Il faut comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, que vous devez oublier tout ce que vous pensez savoir, être un peu comme un petit enfant devant ce qui vous arrive. Il faut vraiment vous abaisser comme elle là devant cette petite porte au niveau de ce qu'on ne connaît pas. Recevoir aussi peut-être des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement il fait partie du processus naturel du changement. Vous devez certainement aussi vous laisser porter par votre imagination, vraiment accepter les nouvelles potentialités, les nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Allez regarder derrière les portes, derrière ce qui s'offre à vous, et vraiment avoir ce don un peu de double vue. Ça, c'est la belle carte de l'oracle des fées pour cette semaine. Donc, elle nous dit de faire confiance à notre intuition, à notre don de double vue et de vraiment se laisser porter par les événements qui arrivent, d'aller voir si vous avez des choses qui se présentent à vous, d'aller voir ces opportunités, ces nouvelles opportunités. Je vais la laisser là sur le côté, elle va nous accompagner pour toute la guidance de la semaine. Et là, j'ai pris les dés. Donc, avec les dés, on va voir 3 domaines. Le premier domaine, ce sera pour la maison, le foyer. Le deuxième domaine, ce sera le travail. Et le troisième, ce sera pour les finances. Donc, on va regarder avec le tarot ce qui nous est proposé pour cette semaine du 6 au 11 juillet pour ces 3 domaines. Alors, en ce qui concerne la maison, le foyer, donc on va mettre
de cartes. Pour le travail, également, je mets également 2 cartes. Et pour les finances, on va voir également ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, pour la maison, le foyer, ou peut-être, ça peut être également des fois, comme la maison c'est assez vague, ça peut aussi représenter parfois des achats, un achat immobilier ou une vente ou une location que vous avez à faire. Alors, en ce qui concerne la maison, qu'est-ce que nous avons avec le tarot de Marseille? On a une belle réussite. On a dans la maison, on a le bonheur, on a le foyer dans la maison, on a le couple. On a aussi peut-être les enfants, la famille. Et là, on nous dit qu'il y a des choses aussi à laisser. Il faut savoir rompre avec certaines choses dans votre maison, dans votre foyer. Donc, on va aller tout de suite voir ce qu'il est nécessaire de laisser derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, il faut rompre. Alors, ça ne me dit pas plus. En tout cas, c'est une rupture qui annonce quand même une belle réussite par la suite. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade qui peut-être, lui, du coup, va m'apporter une précision. Donc, il y a des choses à laisser derrière vous. Ça peut être soit par rapport à une vente, ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport au prix de quelque chose, ou alors peut-être il faut laisser les choses en place, il faut casser, il faut peut-être aussi que vous déménagiez. On va regarder avec l'oracle de la triade, lui, ce qu'il nous dit pour la maison. Pour la maison, alors, celle-ci, celle qui est bien cachée, elle nous dit dans quelques temps, il y a une notion de temps, il va falloir soit que vous laissiez votre maison, que vous déménagiez, ou que, voilà, il y a une notion de temps, et là on nous parle d'un grand changement, d'un grand bouleversement qui est arrivé dans votre vie, mais qui va quand même vous apporter une belle réussite. Vous allez vraiment y voir plus clair dans quelques temps. En ce qui concerne donc tout ce qui concerne votre maison, votre foyer. Et là, le travail. Alors, on va regarder ce qui nous parle du travail. Alors, pour le travail, là, on nous parle de questions de finances. Il peut y avoir un renouveau pour vous d'un point de vue financier. Ça peut être une promotion également, hein. Ça peut être un nouveau contrat pour vous. On peut vous appeler aussi, parce que le jugement peut parler aussi d'appel, de coups de téléphone. On peut vous contacter pour votre travail. Et là, on peut vous contacter pour votre travail et il y a un bouleversement, il y a un changement qui est à venir aussi pour vous. Il va falloir que vous laissiez des choses vraiment derrière vous cette semaine. Alors, j'ai l'impression que avec l'arcane sans nom et avec cette carte de l'Oméga qui nous dit que on va tourner une page, on doit vraiment tourner une page. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent et des nouvelles choses qui se remettent en place, qui redémarrent, mais avec vraiment après un éclaircissement, une belle réussite. Alors, je vais quand même mettre une deuxième carte, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, peut-être vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à votre travail. Il y a un grand changement, un grand bouleversement. Et il va falloir que vous, avec cette carte de l'Oméga, avec cette carte et cette carte-ci, toutes les deux, là, nous disent qu'il faut amorcer un tournant. Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce travail et aussi par rapport à une rémunération financière. Là, du coup, on va aller voir maintenant directement les finances. Qu'est-ce qu'il se passe pour vos finances? Alors, d'un point de vue finance, vous avez des hésitations, vous êtes en plein choix, vous avez des choix à faire parce que vous voulez partir. Alors, je pense que le tirage, là, il concerne beaucoup de personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie ou qui doivent changer de vie et qui veulent partir, qui veulent soit quitter leur travail, quitter leur maison. Voilà, il y a vraiment une notion de mouvement qui est là, qui se met en place. Et là, il y a des hésitations du coup, parce que les finances peuvent aussi vous bloquer d'un point de vue finance. Et là, on nous parle
une hésitation à partir par rapport aussi à votre travail. Encore le travail qui revient là. Hein. Encore une question de travail qui est là. Hop. Et pour l'instant, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous ne dites pas grand-chose sur ces événements, sur ce changement qui se met là en place pour vous. Alors, hop, on va demander une carte ici. Il y a vraiment un nouveau démarrage. Il y a vraiment une nouvelle activité qui est là. Vous êtes sur le point de démarrer quelque chose. Tout à l'heure, on a vu la porte secrète. La porte secrète, elle nous disait vraiment de regarder et d'ouvrir cette porte et de regarder les opportunités qui se présentaient, mais avec votre intuition, savoir ce qui était bon pour vous, vous faire confiance. Et là, avec cette carte de l'alpha qui est là, on nous dit vraiment qu'il y a un nouvel élan, un nouveau démarrage qui se met en place, aussi bien d'un point de vue travail, d'un point de vue finance et d'un point de vue pour votre foyer, pour votre maison en général. Et là, on nous dit il y a un nouveau départ et on peut nous parler d'un nouveau départ en lien avec une certaine créativité, avec peut-être quelque chose qui va vous amener un peu plus de réalisation personnelle aussi. Ça peut être un travail où vous réalisez plus. Ça peut aussi vous parler de la mer. Donc il peut être question de difficulté à lâcher d'un point de vue lien par rapport à votre mère. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous renfermer, de vous isoler un peu. Et donc, vous avez un peu de la crainte par rapport au lien affectif que vous avez avec votre mère. Ou alors, là, on peut avoir aussi des amis, on peut avoir des frères. Donc, je pense que pour vous, il est question de vraiment de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté, mais que cette nouveauté vous inquiète un peu par rapport aussi à votre famille, par rapport à votre aux mères, ou amis, ou frères, ou sœurs, à vos proches en fait. Et là, on nous dit que vous allez partir pour vraiment arriver à concrétiser ce que vous avez envie de faire. Soit cette carte peut parler de se mettre à son compte, ça peut dire que vous arrivez à matérialiser ce que vous avez envie de réaliser. Mais ça nous dit vraiment, on avait tout à l'heure la carte du temps, là ça nous dit encore, il faut encore un peu de temps pour maturer votre projet. Voilà donc pour le tirage général pour cette semaine avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de la Triade en ce qui concerne les finances, le travail et le foyer. Donc vous êtes vraiment dans de la nouveauté, dans un nouveau départ. Vous avez un nouvel élan qui se met là, qui se met en place. On va maintenant regarder le côté sentimental. Alors, quelle est la guidance pour le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons mettre le poisson, le cheval et le chat. On va être dans les animaux aujourd'hui, tiens. Puisque après, comme vous savez, nous terminons avec les animaux guides. Donc, vous choisissez une breloque qui va correspondre à votre côté sentimental. Alors, je vous mets donc 3 cartes sous chaque pour le côté sentimental. Ce que vous entendez derrière est un feu d'artifice, je pense, je ne sais pas. Il y a des gens qui doivent s'amuser, qui font la fête. Allez, nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour la semaine à venir. Alors, donc pour le poisson, le cheval et le chat, donc les animaux. Alors, hop. Vous choisissez la breloque qui vous plaît et nous allons voir le côté sentimental qui correspond pour cette semaine. Allez, voilà, avec le bel améthyste Love Oracle.
Alors, si vous avez choisi le poisson, donc nous allons voir quel est le côté sentimental avec le poisson. On nous parle de beaucoup de sorties, d'invitations, que vous êtes dans un mouvement de joie, de divertissement, vraiment d'échange, de partage. Vous pouvez aussi avoir des invitations qui vont tomber. On peut vous envoyer des messages pour vous dire de venir manger chez quelqu'un ou de faire une sortie au resto ou d'aller, voilà, de profiter. Donc, et derrière, vous vous posez des questions. Vous êtes en plein doute par rapport à une relation sentimentale. Il y a un petit peu de recul qui est nécessaire là. Parce que on vous dit qu'il faut rester patient, qu'il faut un peu de temps, peut-être pour cette relation qui vient de s'instaurer. On nous dit qu'il y a une période de 2 mois, il faut rester patient, vous poser des questions, parce qu'en fait, vous avez peut-être que des invitations pour l'instant et que votre relation ne bouge pas vraiment. On va tout de suite regarder en complément ce que nous dit aussi encore une carte de l'améthyste Love Oracle. Il nous dit que vous avez des choix à faire, que vous avez vraiment une décision à prendre en votre âme et conscience, et que là, il va falloir patienter un peu, qu'il faut prendre un petit peu de temps, et qu'il vous faut un peu lâcher prise et prendre du recul. Et pour l'instant, vous avez profité des sorties et des invitations que vous avez. Si vous avez choisi le cheval, alors nous avons pour le cheval une carte qui nous dit que vous êtes en train de vous réconcilier dans votre relation sentimentale. Vous essayez de ramener de l'harmonie. Il y a pu y avoir une réconciliation avec un ex-partenaire, avec quelqu'un qui faisait partie de votre vie. Quelqu'un, là, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va aussi revenir. Et il peut y avoir donc une réconciliation parce qu'en fait, il y a un amour véritable, il y a vraiment un amour profond et sincère entre vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cheval. Et si vous avez choisi le chat, nous allons voir ce que dit l'améthyste Love Oracle. On nous dit que vous vous sentez un peu seul, qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, qu'il n'y a pas vraiment de communication. Vous êtes un peu isolé dans votre relation. Il faut vraiment introduire du dialogue. C'est une relation qui nous parle de stabilité, de fidélité, qui est là, qui dure depuis peut-être longtemps, mais cette relation vous enferme et vous isole un peu. Et là, on nous dit que dans votre vie, il y a une nouvelle personne qui va arriver d'ici 3 mois dans votre vie. Voilà donc là pour le côté sentimental pour cette semaine du 6 au 11 juillet. Et je vais juste prendre le lumière pour voir ce qu'il nous dit lui aussi pour... Alors celle-ci, on a dit que vous aviez des choix à faire, des choix à prendre, mais qu'il faut un peu patienter, que vous devez réfléchir à une situation. Et on va regarder sur celle-ci avec l'amour véritable. Ah oui, parce qu'en fait, il y a vraiment une passion entre vous, entre cette personne que vous avez pu connaître dans votre vie, dans votre passé. Vous aviez pu peut-être envisager de former un couple. Ça peut être également quelqu'un avec qui vous avez fondé un couple. Oh, attendez, excusez-moi, petite minute. Ça pouvait être donc quelqu'un avec qui vous avez déjà formé un couple, vous avez pu peut-être même avoir un enfant avec cette personne. Et donc, voilà, hein, c'est une très jolie carte. J'adore cette carte qui représente l'union de l'homme, de la femme et de l'enfant. Elle est magnifique. Ensuite, nous avons pour le chat que nous dit l'oracle lumière,
Quel nous dit l'oracle lumière d'un point de vue sentimental? On nous disait que vous étiez dans une relation un petit peu de solitude. Et là, on a la lune qui nous dit que vous êtes un peu dans votre monde, dans vos rêves. Vous êtes en train de rêver. Vous espérez peut-être aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein, puisque là, cette carte de la lune tombe sur la carte de la rencontre, que je vous disais qu'il y a ici 3 mois, une nouvelle personne arrivée dans votre vie. Pour l'instant, votre vie, elle est un petit peu, vous êtes avec cette personne depuis un certain temps, mais il peut y avoir peut-être une certaine monotonie, vous n'arrivez plus à bien communiquer, et donc vous êtes dans votre monde et vous rêvez un peu votre vie. Voilà pour le tirage sentimental pour cette semaine du 6 au 11 juillet. Et nous allons terminer avec l'oracle des animaux guides pour voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est le joli animal qui va nous accompagner pour cette semaine, qui va nous apporter son enseignement et sa guidance pour cette semaine du 6 au 11. Alors pour cette semaine, la guidance avec les animaux guides, ce sera la chouette qui nous parle de discernement, d'intuition, d'être quand même vigilant, qui aide à percevoir la vérité en toutes choses et en toutes circonstances. Donc elle vient vraiment compléter cette carte qui nous disait qu'il fallait avoir aussi de l'intuition, des dons de double vue, à essayer d'être vraiment vigilant et d'être dans les discernements et d'être attentif aux situations qui se présentent. On va regarder ce que nous dit notre guide chouette. Alors, cette jolie chouette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, chouette voit quelque chose qui vous échappe encore et attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences. Voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc on vous dit vraiment de vous servir de votre intuition pour cette semaine, hein, parce que la chouette, elle représente vraiment la clairvoyance, le discernement, la spiritualité. Elle est liée à la nuit. Donc la nuit, on dit la nuit, tous les chats sont gris, donc on peut être un petit peu troublé, on peut être un peu dans le brouillard. Donc on vous dit de vraiment, elle voit dans l'obscurité, la chouette, et donc elle vous prévient d'un danger qui n'est peut-être pas visible. Donc on vous dit de faire attention, d'être vigilant. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, nous allons voir quelle est la guidance aussi pour cette semaine. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne aussi? Donc là, nous avons la chouette qui nous dit « Attention, soyez vigilants cette semaine ». Regardez bien derrière les apparences, essayez de bien sonder les gens, soyez dans le discernement, ouvrez bien vos yeux sur tout ce qu'on vous présente, ne vous laissez pas peut-être avoir. Et alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, celui-ci, c'est le canard qui nous dit de s'adapter au changement. Donc, on nous parle de deux animaux qui sont dans l'air, donc on nous parle du monde des idées, donc ça peut être aussi face à des projets que vous avez, hein, des idées que vous voulez mettre en place, on vous dit qu'il faut vous adapter au changement. Alors, canard. Canard, l'aspect communautaire de votre existence devient prioritaire. Vous avez la capacité de vous adapter au flot émotionnel de vos contemporains. De plus, quel que soit le terrain
sur lequel vous êtes amené à vivre, vous trouvez l'équilibre nécessaire pour construire une famille. Donc, vous pouvez avoir des changements dans votre vie où il faut vraiment vous reconstruire ou reconstruire votre famille quelque part. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, votre lien aux autres s'épanouit dans la complicité et la joie de vivre. Vos émotions se développent dans la conscience de votre appartenance à cet immense clan que forment les créatures de la Terre. Donc vous avez cette capacité aussi de vous relier au grand tout et de vous relier à la grande famille humaine que nous sommes. Voilà pour les animaux guides et on termine avec la phrase conseil pour cette semaine aussi. Quelle va être la phrase qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine à venir? Alors, pour la semaine à venir, la phrase, alors ce sera « Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. » Donc, on vous dit d'agir. Dans tout ce que vous faites, on vous dit de mettre de la lumière. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Donc, dans tout ce que vous faites, il y a de la beauté. Il y a cette lumière qui est là et qui resplendit. On vous dit de vraiment chercher à incarner les valeurs à chaque moment de votre existence, à incarner vos vraies valeurs. On vous dit plutôt d'être dans l'action plutôt que de subir. Soyez actif dans votre vie au lieu de subir les événements. Mais bien sûr, avec discernement et vous avez la capacité de vous adapter au changement. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme vous le savez, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt pour l'explication de la nouvelle lune du 10 juillet. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse, à bientôt.